1. À Moscou, cette commémoration de la fin de la guerre 39-45 a lieu demain. C'est une tradition depuis la fin de l'URSS en 1991. On va en parler avec vous, Carole Grimaud-Potter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de géopolitique et spécialiste de la Russie. Sur la place rouge à Moscou, demain, Vladimir Poutine va vouloir exhiber son arsenal militaire. C'est une opération de communication, finalement ? C'est une tradition. Le 9 mai, la journée du 9 mai est une tradition pour la Russie d'avoir ce défilé militaire qui montre la puissance de l'armée russe, mais aussi la mémoire, qui célèbre aussi la mémoire donc des soldats morts pendant la guerre 1945, 26 millions de soviétiques tués pendant la guerre. Donc c'est une fête nationale, une fête qui rassemble toutes les générations autour d'un événement commun partagé par toutes les familles. Et donc c'est une signification particulière dans le cœur des Russes. Maintenant, aujourd'hui, tout cela a une portée un petit peu différente, bien sûr, dans le conflit du Donbass et de la guerre en Ukraine. Bien sûr. Justement, restez avec nous. Tout cela se fait, vous l'avez dit, dans un contexte particulier. L'armée russe qui poursuit sa conquête du Donbass. On fait le point avec Guillaume Dominguez. Toutes les femmes, tous les enfants et toutes les personnes âgées ont été évacuées. C'est ce qu'a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk sur les réseaux sociaux hier après-midi. Depuis maintenant une semaine, les couloirs humanitaires mis en place par l'ONU et la Croix-Rouge ont permis de sauver plus de 500 civils prisonniers de l'usine d'Azovstal. En parallèle, l'armée russe commence à encercler la ville de Severodonetsk au centre du Donbass et pilonne en continu les villes de Donetsk et de Kramatorsk. Ce que vous entendez à présent, ce sont les sons des vidéos amateurs prises par des habitants encore sur place. Au nord du Donbass, l'armée ukrainienne a réussi sa contre-offensive sur Kharkiv. La deuxième plus grande ville de la région est à présent hors de portée de l'artillerie russe, selon le ministère de la Défense ukrainienne. Une petite victoire alors que Kiev s'attend à une intensification des combats. La veille de la célébration du 9 mai, date de commémoration de la victoire russe en 1945. Guillaume Dominguez. Carole Grimaud-Potter, des civils ont été évacués de l'usine Azovstal de Mariupol avant une grande offensive demain. À votre avis, c'est possible ? Oui, c'est tout à fait possible. Si effectivement Vladimir Poutine choisit de capitaliser entre guillemets sur ses victoires, Mariupol serait significativement cette victoire sur le nazisme moderne ukrainien, comme il l'appelle, oui, et qui pourrait se placer donc en parallèle de cette victoire de 1945 sur le nazisme. Donc Mariupol est tout à fait symbolique pour cette journée du 9 mai demain. On peut envisager également un défilé des Russes à Mariupol, ville martyre, demain ? Alors apparemment, il n'est pas question de défiler du 9 mai à Mariupol demain. Cela a été apparemment... Même si on a vu des images de préparation, de préparatifs, on va dire. Oui, mais apparemment, ça ne serait peut-être pas dans tous les plans qui ont été préparés à l'avance. Si les résistants, si l'armée, les soldats ukrainiens résistent encore au sein d'Azovstal. La spécialiste de la Russie, Carole Grimaud-Potter, merci à vous, madame. Merci beaucoup. Merci à vous.